Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 13 juin et il y a 4 ans et un jour exactement, j'ai commencé la chaîne YouTube. Donc pour toutes les personnes qui me suivent, qui sont fidèles depuis autant longtemps, j'ai un petit cadeau pour vous. Les 3 premières personnes qui vont m'écrire sur découvre-ton-potentiel@gmail.com, je leur offre une séance de 10 minutes de numérologie sur le sujet que vous aurez envie. Donc, écrivez-moi vite et si vous êtes les premiers, ça sera un cadeau pour vous. Sur ce, mes amis, écoutez, on va faire la numérologie générale du 14 au 21. Regardez le temps qu'il fait. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, on n'en sait rien. Peut-être dans une heure, il va pleuvoir. On n'en sait rien. C'est ça la météo. C'est la même chose pour la numérologie. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Donc, on a tous deux côtés de la médaille, d'accord? Donc, il y a des moments où on va bien, il y a des moments où on va mal. Et ben nous, on va décortiquer tout ça pour que votre semaine soit la meilleure, d'accord? Donc, pour les personnes qui sont en année personnelle 1, c'est toujours du général, on est bien d'accord. Vous êtes dans un mois où vous vous mettez en introspection, d'accord? Ça, je vous l'ai déjà dit, et ça continue de ce côté-là. Maintenant, ce qui est génial, c'est que cette semaine du 14 au 21, vous allez être guidé, vous allez ressentir les choses, vous allez être aussi, avoir des émotions fortes qui risquent de vous arriver. Comme j'ai dit, l'année 1 n'est pas encore commencée, donc vous êtes encore en train de faire le ménage. Il y a peut-être des gens qui vont venir vers vous et qui vont, que ce soit des personnes du passé, qui vont venir là pour vous faire comprendre que vous avez vraiment tourné la page ou pas. Donc il y a des personnes qui vont revenir vers vous, ne vous inquiétez pas, c'est absolument pas grave. Ça vous permettra de faire le tri dans vos amis, ceux qui vont rester et ceux qui vont partir. Donc c'est une très bonne chose pour vous, d'accord? Donc des émotions fortes qui vont arriver, croyez-moi, il y a bien des chances. À vous de savoir ce que vous allez décider de faire. Pour les personnes qui sont en année 2, l'année 2 n'a pas encore commencé non plus. Donc vous êtes toujours en année 1, mais vous êtes dans un mois, ce mois-ci c'est un mois d'opportunité, donc vous avez des choses qui vous arrivent, mais c'est un moment aussi où vous avez envie de construire cette semaine. Donc vu que la semaine passée vous avez peut-être été visiter des maisons par exemple, avec la personne que vous aimez, c'est possible que vous preniez la décision, pas tout de suite encore, mais vous preniez une décision peut-être d'acheter du terrain. C'est possible. Vous avez envie de solidifier votre amour, votre travail pour certains. Vous allez peut-être avoir une superbe opportunité professionnelle. C'est possible aussi. Comme je dis, c'est toujours du général. Si vous voulez à tout hasard quelque chose de plus personnel, à ce moment-là, contactez-moi, tout simplement. Pour les personnes qui sont en année 3, les personnes qui sont en année 3, vous êtes en fin d'année 2. Donc, les émotions sont en train de tomber gentiment. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin qu'on vous foute la paix ce mois-ci. Et vous avez besoin de prendre des responsabilités toujours encore. Déjà depuis le 7, vous avez commencé à voir que y a des choses qui vont plus. Et puis vous avez décidé, vous êtes encore en année 2, donc vous pouvez encore décider de couper certaines choses pour aller dans le mieux, d'accord? Donc faites le ménage encore, c'est encore un mois où vous faites encore du tri, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, parce que vous avez commencé déjà ce cycle. Donc ce cycle, à un moment donné, est-ce que vous allez repartir sur les mêmes bases, ou bien vous avez décidé de quand même transformer certaines choses? Donc prenez ces responsabilités, que ça soit privé, que ça soit professionnel ou amical aussi, c'est possible. Donc il y a des choix qui se font, il y a des choses qui se font pour vous. Il est temps de calmer vos doutes, chercher dans votre cœur les réponses, et puis surtout profiter de ce temps magnifique, de sortir, de voir
dites aux gens que vous avez besoin tout simplement de temps. Soyez direct, mais sans être agressif non plus. Donnez simplement du temps au temps, comme on dit, tout simplement. Pour les personnes qui sont en année 4, bon, les années 4, on va d'abord commencer pour vous, puis on terminera pour le monde. On verra bien ce que ça va sortir pour le monde. Mais pour les personnes qui sont en année 4, vous venez de commencer votre année 4, ce qui veut dire que, est-ce que vous avez déjà tout fait le nécessaire? Est-ce que vous voyez déjà des changements qui se sont passés depuis l'année passée? Est-ce que vous sentez, bon, normalement vous avez déjà dû sentir une petite amélioration. Maintenant vous avez envie de stabilité, que ça soit professionnel, que ça soit privé. Cette semaine en plus jusqu'au 14, vous avez eu vous vous êtes remis dans votre coquille pour comprendre certaines choses. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez décidé de refaire des études? Est-ce que vous avez décidé puisque les études c'est quand même quelque chose d'une certaine stabilité quand même. Est-ce que vous avez décidé de changer de job? Est-ce que vous avez décidé d'acheter une maison avec la personne que vous aimez? Toutes ces questions-là, posez-les-vous. C'est important parce que vous cherchez cette stabilité. Et si vous ne trouvez pas cette stabilité, vous allez vous mettre en colère. Vous allez vouloir contrôler les choses. Mais comme vous le savez, on ne contrôle jamais rien. En plus de ça, cette semaine du 14 au 21, vous allez avoir des belles opportunités. Des opportunités, chez moi, c'est des petites choses. Et en plus, il y a des choses karmiques qui vous arrivent encore. Donc, attention, le karma, ça peut être positif. Les gens pensent toujours que le karma c'est négatif, mais moi je pense que c'est positif le karma. Je pense que justement c'est une bonne chose pour évoluer, pour changer les choses. Pour les personnes qui sont en année 5, les personnes qui sont en année 5, vous êtes dans un mois déjà qui est très émotionnel, vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup de... c'est un mois où... vous avez un petit côté démoniaque qui sort de temps en temps, d'accord? Mais c'est pas très grave du moment où il est tout petit, ça va. Quand il vient un peu trop fort, on calme les énergies, d'accord? Parce que le 5, c'est de toute façon, vous allez partir peut-être dans vos addictions ou au contraire vous ouvrir au monde, vous ouvrir à tout ça. Et il y a des associations, il y a des dissociations, vous avez peut-être envie de déménager. Vous avez peut-être réfléchi déjà le mois passé pour déménager. Et puis là, vous prenez la décision finale de partir, de voyager. En plus de ça, vous êtes dans une semaine où vous pensez à vous. Donc, je reprends mon petit papier. Hein. Comme vous savez, j'ai qu'une feuille. Mais vu que vous avez eu des opportunités qui sont arrivées, peut-être que quelqu'un vous a dit, écoute, moi j'ai une maison à tel et tel endroit. Si tu veux, tu peux partir. Aller là-bas, et ben cette semaine vous allez penser un peu à vous, donc faites attention au côté autoritaire quand même, d'accord? Et puis votre côté indépendant ou dépendant, tiens, il y a une petite abeille qui vient se promener par là. Faites attention parce qu'il y a une dualité au fond de vous entre je veux tout le temps être avec du monde et en même temps j'ai envie d'être libre. C'est pas facile à vivre, hein. Croyez-moi, c'est pas facile à vivre. Donc, pensez aux autres un peu et dites-vous qu'on ne comprend pas toujours ce que vous voulez non plus. Donc, soyez patient avec les gens. Arrêtez de penser qu'à vous, d'accord? Si jamais au cas où c'est le cas, et puis si au contraire, eh ben, tant mieux si vous avez cette chance de pouvoir partir, de voyager, faites-le. Faites-le tout simplement. Pour les personnes qui sont en année 6, ben, l'année 6 c'est quand même l'année de l'amour, on est bien d'accord, mais c'est l'année des choix, l'année des responsabilités. Donc vous êtes dans un mois de projet, de communication, d'envie de communiquer ou de pas communiquer du tout, hein, c'est aussi possible, mais je pense que c'est plutôt communicateur, ce qui veut dire que vous allez sortir, voir du monde. Surtout cette semaine, en plus de ça, ça fait déjà la semaine passée, vous aviez envie de sortir, vous avez besoin d'air. Donc continuez à sortir, vous allez peut-être rencontrer le mois passé quelqu'un, vous avez envie de sortir, de profiter. En plus de ça, il commence à faire beau, donc sur les terrasses, ça fait du bien de revoir du monde.
Mais c'est quand même une année de choix, donc quel est votre choix? Si vous avez 2 personnes dans votre vie, faites attention, parce qu'en année 6, on découvre toujours la deuxième personne. Donc attention, vu que l'année 5, vous l'avez passée à peut-être virevolter, d'un butiné, on va dire, d'une fleur à une autre, attention, en année 6, on la découvre, hein. Donc vous verrez bien ce qui va vous tomber, mais faites le bon choix, comme on dit. Ah, c'est aussi l'année du mariage, donc peut-être que vous allez faire le choix de vous marier, ou le choix d'avoir un enfant aussi pour certains. Pour les personnes qui sont en année 7, il y a une certaine stabilité, vous cherchez une certaine stabilité, mais vu que vous êtes en année 7, faites attention à tout ce qui est colère malgré tout ce mois-ci. Et vu que vous êtes en introspection, je dirais faites attention à savoir quand vous dites non, de ne pas aller à l'extrême non plus. D'accord? Vous êtes dans votre coquille, vous avez besoin d'apprendre à dire non, faites-le, c'est très bien, mais avec une certaine douceur. Les gens peuvent comprendre, même si vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. En plus de ça, vous êtes dans une certaine semaine où vous avez besoin de liberté. En fait, vous cherchez cette stabilité et vous avez besoin de cette instabilité. Donc, laissez-vous porter par le courant, comme on pourrait dire, d'accord? Laissez-vous porter par le courant, laissez-vous guider par votre... par votre set, par votre année justement où vous allez tout remettre en question, d'accord? Tout en cherchant cette stabilité, ça sert strictement à rien de vouloir contrôler les choses et d'être dans l'addiction en plus. Donc ouvrez-vous plutôt, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à ce que vous avez envie de faire, cherchez cette stabilité différemment, donc cherchez cette stabilité par, par les livres peut-être, cherchez où sont vos dons par exemple pour certains qui n'ont encore pas trouvé leurs dons. On a tous des dons, d'accord? On a tous, absolument tous. Chacun, c'est sa manière de les vivre, ces dons, d'accord? Pour les personnes qui sont en année 8, eh ben vous êtes dans un mois où vous avez besoin de changement. Qu'est-ce que c'est ce changement? En plus de ça, cette semaine du 14 au 21, c'est destiné. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être une opportunité de partir parce que c'était destiné, que vous avez enfin décidé de quitter une personne, ou au contraire, l'opposé. Vous avez décidé de trouver l'opportunité d'une belle maison avec votre chéri, et vous avez trouvé cette petite maison, vous avez décidé de déménager dans cette petite maison que vous avez vue le mois passé, qui était destinée. Et là, cette semaine, eh ben, vous réfléchissez quand même, parce que le 7, c'est quand même la réflexion pour moi, c'est quand même la destinée. Mais moi, je pense que vous êtes en train de réfléchir. Personnellement, je pense que c'est ça. Vous êtes en train de vous poser plein de questions. Et vous cherchez des réponses à l'extérieur quand vous avez les réponses à l'intérieur. Attention à ne pas trop contacter de thérapeutes différents, parce que vous risquez d'avoir plusieurs réponses différentes. Donc attention à ça. Si vous allez vers une personne, attendez quelques mois avant de retourner droit derrière, parce que vous avez besoin d'être rassuré. La meilleure personne qui peut vous rassurer, c'est vous-même, d'accord? Donc faites un tout petit peu attention à ça, d'accord? Et pour les personnes qui sont en année 9, eh ben, c'est un mois de choix, un mois de responsabilité. En plus de ça, on a vraiment, parce que je dis on parce que j'en fais partie, eh ben, tout simplement, on a besoin d'air, on a besoin qu'on nous lâche la grappe. Surtout la semaine du 14 au 21, on a besoin de souffler. Alors, tout simplement, faites comme tout le monde, faites comme moi en tout cas. Restez zen, expliquez aux gens que vous avez besoin de temps pour vous, pour comprendre. C'est une année de toute façon où l'année 9, c'est toujours le ménage à faire, donc
eh ben, continuez à faire le ménage, continuez à faire vos choix, que ça soit professionnel, privé, faites vos choix. Ça peut être entre le professionnel et le privé pour certains, ça peut être entre deux personnes pour d'autres, ça peut être deux jobs, ça peut être plein de choses. Mais faites le tri, faites le tri, faites le tri. Il y en a certains qui vont peut-être faire le tri dans la maison carrément, enlever des habits, changer le mobilier aussi pour certains. C'est possible. Mais s'il vous plaît, on reste zen, d'accord? On n'a pas besoin de... Ayez un peu plus de sagesse. Le 9, c'est aussi la sagesse pour moi. C'est les écritures. Donc, si vous avez besoin de nettoyer vos 10 ans, puisque oui, on dit 10 ans à peu près de cycle, parce qu'il y en a 9, mais un peu plus. Donc, on va dire 10 ans, d'accord, approximatif. Brûler des lettres. Vous ne savez pas comment faire? Contactez-moi, il n'y a pas de problème, on le fera ensemble, on travaillera sur vos blessures, sur tout ce que vous avez besoin de guérir, pour que justement, quand vous serez en année 1, quand vous serez au début de votre année 1, vous commencerez sur de nouvelles bases. Vous ouvrirez un nouveau livre, et ça c'est le plus important, non? De changer, de transformer votre vie comme une crêpe, de vous retourner carrément, d'aller voir un autre shift, comme on dit, faire un shift, comme on dit en anglais. C'est hyper important, commencez le ménage, commencez déjà à enlever tout ce qui ne va pas. En ce moment à la vigne, on effeuille, effeuillez, enlevez ce qui ne vous appartient plus, que ce soit les gens qui vous entourent. Moi j'ai de la chance, c'est que mon Facebook fait le nettoyage tout seul. Oui, on change donc automatiquement les gens qui ne sont plus dans les mêmes énergies que vous, ils disparaissent tout seuls, tout simplement. Donc continuez votre ménage, vous verrez, ça doit bouger, ça, et je suis persuadée de ce que j'avance. Avancez sur votre chemin pour que l'année, on va dire au mois de septembre 2021, vous soyez complètement neuf, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement, ou que ça soit grâce à là-haut. Vous verrez bien. Maintenant, on va en parler un petit peu quand même de ce monde. Je vous ai dit qu'on est en année 4. On est au mois de juin, ce qui veut dire que le mois de juin, c'est 6. 6 plus 4, ça fait 1. Et l'année 4, vu qu'on vient de la commencer, puisque le 1, c'est le commencement, c'est le recommencement pour certains. Réfléchissez à ce qui s'est passé dans votre année 4, au mois de juin. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Pourquoi? Parce que le 4, je vous ai dit, c'est une certaine stabilité. Mais regardez ce qui se passe. En plus, le 6, c'est le choix. Le choix de quoi? Le 6, c'est aussi... on dit que c'est la médiation. Mais s'il n'y a pas de médiation, c'est quoi? Le 4, c'est la colère. Regardez ce qui se passe entre les blancs et les noirs, ou entre les noirs et tout ce qui est policier avec ce qui se passe. J'ai pas besoin d'aller sur beaucoup de choses pour voir ce qui se passe dans le monde. Je le sais, hélas, en numérologie, on peut plus ou moins prévoir ce genre de choses. Prévoir dans le sens, on peut prévoir ce qui peut se passer. Maintenant, on ne sait pas exactement comment ça peut se passer, d'accord? On peut prévoir qu'il y a des manifestations, on peut prévoir qu'il peut y avoir une guerre, on peut prévoir qu'en année 4, il y a des dictateurs qui se font couper la tête par rapport au fait que le gouvernement se rebelle. En année 4, il y a des lois qui font que ça transforme pour donner une autre stabilité, par exemple. En plus de ça, on est quand même dans un mois qui est un mois normalement d'amour de son prochain. Regardez l'amour de son prochain, il est où quand vous vous battez? En plus, le 1, c'est quand même je pense à ma gueule. Donc, il y a le côté aussi très autoritaire. D'accord? Donc, le 6, le 1 et le 4, désolé les amis, mais c'est pas rigolo, c'est pas rigolo. Vous pensez à vous, vous pensez faire le bon choix, mais vous êtes
vous cherchez cette stabilité, et vu que vous n'avez pas cette stabilité, vous vous mettez en colère, vous supportez plus l'autre, et en plus de ça, vous pensez que vous êtes les meilleurs. Waouh, super, génial. Moi, personnellement, je prends dans l'autre sens. Donc, moi, personnellement, je me dis, en année 4, j'ai envie que le monde soit stable, qu'il soit dans un mois d'amour, amour pour son prochain, et que, en plus de ça, je peux, parce que je veux aider mon prochain. Voilà comment moi, je prévois. Alors oui, vous pouvez dire que je suis dans un monde de bisounours. Non, je suis loin d'être dans un monde de bisounours, mais j'ai envie d'y croire. Et je sais qu'il y a des gens comme moi qui croient à tout ça. Et en plus de ça, vu que nous sommes du 14 au 21 en 8, ça veut dire qu'il y a des choses karmiques qui vont ressortir. D'accord? Mais ça, le karmique, ça peut être super positif. Parce que le 8, c'est aussi les beaux cadeaux du ciel. Donc les beaux cadeaux veut dire des toutes petites choses. Peut-être quelqu'un va vous inviter, ou quelqu'un va vous faire une demande en mariage, puisque ça serait plutôt le mois prochain. Mais il y a une préparation qui est en train de se faire pour certains. Donc pourquoi pas voir le monde différemment? Pourquoi pas le voir dans le positif, au lieu de voir la pénurie qui peut arriver, économiquement parlant, mais il y a d'autres moyens. Vous n'avez pas compris qu'il y avait d'autres moyens, qu'on peut s'entraider, qu'il existait le troc d'antan. Eh bien, le troc, il existe encore. En tout cas, ici en Valais, il existe encore, croyez-moi. Ce qui veut dire que vous avez des cerises, vous partagez vos cerises avec vos voisins. Et puis, si vous n'avez pas de cerises, vous avez des tomates, vous échangez vos tomates contre des cerises, par exemple. Ça, c'est des petites choses, mais c'est des jolis petits cadeaux. Et c'est ce que vous devez comprendre, que nous sommes dans un mois où l'amour avec un grand A, pas l'amour seulement amour avec une personne, mais le 6, c'est le thérapeute. Donc il peut y avoir de la thérapie dans tout ça. Puisqu'il y a quelque chose de karmique, pourquoi on ne ferait pas une thérapie par rapport à ce qui se passe? Pourquoi on n'ouvrirait pas notre cœur au lieu de le refermer? Sur ce, mes amis, j'attends toujours vos emails. Je sais que voilà, ça va venir. Les 3 premiers, c'est promis. C'est promis, vous aurez droit à une consultation de 10 minutes. Je tiens encore à vous remercier infiniment pour ces 4 ans et 1 jour sur YouTube, pour tout ce temps que j'ai passé déjà sur Facebook. Sachez que je suis très très peu sur Facebook, tout simplement parce qu'il y a trop de négativité et j'ai besoin de me sentir bien. Je parle beaucoup d'équilibre en ce moment, j'ai besoin d'équilibrer. Et j'ai besoin de m'équilibrer comme tout le monde. Et cette stabilité, cette stabilité que je recherche, elle doit être au fond de moi. Donc elle doit être au fond de vous aussi. Et c'est hyper, hyper important que vous compreniez que vous devez aller chercher dans votre sombre pour pouvoir voir la lumière. Regardez ce qui s'est passé dans vos 10 ans pour pouvoir évoluer. Et toutes les personnes qui sont en année 1, c'est le moment vraiment, vraiment de faire le gros, gros bilan. C'est les derniers moments là, on est vraiment, vraiment sur la... Allez chercher, allez... Et vraiment, moi, je me réjouis de voir ce qui peut arriver quand vous aurez travaillé tout ça. Et si vous avez besoin de mon aide, vous savez où me contacter depuis le temps. Je vous fais des... Gros bisous, je sais absolument pas quand est-ce que je vais faire un live sur Facebook, mais le cœur y est. Je pense très très fort à vous, je vous envoie tout mon amour et j'espère vraiment que ce monde va vraiment évoluer.